Oui, merci Monsieur le maire. Moi, je voulais réagir au propos de Madame Bidoung parce que c'est toujours ce en même temps. C'est-à-dire qu'on sent bien que ce gouvernement est un gouvernement très écologiste. On le voit dans toutes les mesures qu'il propose. Et vous nous avez fait une liste à l'après-vert intéressante. Moi, je voudrais rappeler deux choses dans la continuité de ce que disait Madame Vignal, mais quand même, c'est ce gouvernement qui signe l'accord de libre-échange du CETA, arme de destruction des droits sociaux et environnementaux, qui vise à supprimer tout obstacle au bon fonctionnement du marché. C'est la libre concurrence, libre et non faussée, et qui permet effectivement de massacrer l'environnement pour pouvoir faire du profit. Et en ça, oui, effectivement, il y a ce système capitaliste qui aujourd'hui est le destructeur et le moteur de la destruction de notre écosystème. Vous parliez de 8 millions supplémentaires au ministère de l'économie, c'est en même temps 1700 suppressions d'emplois, 1,8% des effectifs, et c'est près de 5000 suppressions d'emplois d'ici 3 ans. Moi, je veux bien qu'on reprenne systématiquement le langage de la droite sur la question du fonctionnement. On élimine les agents, donc comme ça, on a un peu de marge de manœuvre pour investir. Sauf que pour contrôler les choses, pour les faire, il faut des êtres humains. Quand on supprime des effectifs, on supprime du service public et on supprime de la marge de manœuvre du gouvernement. Moi, j'ai été, comme vous tous certainement, frappé par les démissions de Nicolas Hulot. On ne partage pas évidemment toutes ces options politiques, mais la façon dont il l'a fait, l'émotion qu'il avait mise à ce moment-là et le constat qu'il faisait est à mon avis toujours aussi valable. Il avait dit cette phrase: au niveau international, on s'évertue à entretenir, voire à ranimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Je crois que nous devrions prendre un peu de la graine de cette phrase-là, parce que oui, au niveau international, c'est ce système marchand-là, de libre concurrence, de concurrence libre et non faussée, qui est en train de faire les plus grands ravages sur la planète. Sur la gratuité des transports publics, c'est d'abord, je pense que c'est un élément central des politiques publiques. Le débat aura lieu au moment des élections municipales et pas qu'à Clermont, dans plein d'autres villes, parce que c'est un élément central qui marie effectivement la fin du mois et la fin du monde, qui marie le social et l'écologie. C'est d'abord la possibilité de faire un report modal, de faire en sorte que les gens abandonnent leur voiture pour aller dans les transports en commun. Le maire de Dunkerque, qui a mis en place la gratuité des transports le week-end en 2015 et puis la gratuité totale en 2018, parle de choc psychologique pour abandonner sa voiture. Et oui, il faut un réseau efficace et gratuit pour faire ça. Parce que la gratuité permet le choc psychologique, l'efficacité du réseau, et je suis d'accord avec Florent quand il dit qu'il faut construire un réseau pour qu'il soit gratuit. Mais le choc psychologique, c'est la gratuité, et l'efficacité du réseau, ça permet aux gens de rester. C'est une mesure sociale qui redonne du pouvoir d'achat, mais plus fondamentalement, c'est une mesure, c'est un outil de transformation des villes. Parce que quand vous avez des réseaux de transport efficaces et quand ils sont gratuits, vous pouvez modeler différemment vos villes. C'est-à-dire que vous n'avez plus suffisamment, vous pouvez enlever de la place pour les voitures. Vous pouvez donc créer plus de pistes cyclables, créer des trottoirs plus larges, créer des parcs, des places publiques. La gratuité des transports, elle permet de transformer nos villes. Et c'est pour ça que depuis 2013, nous y croyons, nous le proposons, nous nous battons pour, parce que je pense que c'est l'avenir des grandes métropoles de demain. Merci. Merci, Monsieur Sillon.